Oui. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance extraordinaire du 15 février 2021 de la ville Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, comme nous constatons à l'écran, nous avons le quorum, tout le monde est présent. Alors, Madame la greffière, je vais vous demander de faire lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, l'ouverture de la séance. À 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. À 3, assurance en dommages environnementaux. À 4, démolition de la propriété située au 76 rue Martel à Saint-Joseph. À 5, ouverture du poste adjointe administratif, urbanisme et environnement. À 6, appel d'offres 21 536 tonnes de pelouse. À 7, mandat à la firme Parallèle. 8, mandat d'honoraire professionnel en architecture pour la restauration des fenêtres et contre-fenêtres au centre communautaire et à la Maison de la culture. À 9, mandat à la firme ALLB pour la gestion des actifs municipaux. À 10, demande d'achat pour des terrains situés près du centre multifonctionnel. 11, ouverture de poste technicien en eau potable et eau usée. À 12, résultat de l'appel d'offres 20 532, réfection des infrastructures de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse. 13, promesse de vente et d'achat des lots projetés 6 423 789 et 6 423 790 du cadastre du Québec. À 14, période de questions et à 15, levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Michel Doyon, M. Doyon nous fait la proposition d'adoption. Alors, est-ce que tous les gens sont d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, au point 3, assurance en dommages environnementaux. Alors, comme il a été discuté en caucus, nous allons attendre l'obtention de certaines informations supplémentaires avant de procéder à la prise de décision. Alors, ce point-là est remis à plus tard. En ce qui concerne la démolition de la propriété située au 76 rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce, alors il est proposé d'accepter une proposition au montant de 13 500 $ pour aller de l'avant avec la démolition de la maison seulement située au 76 rue Martel. Alors, ça va nous prendre une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Hilaire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Parfait. Alors, ce soir, cette résolution-là porte exclusivement sur la maison. Le sort de la sellerie sera discuté et sera décidé lors de l'Assemblée au mois de mars. Alors, en 5, ouverture d'un poste d'adjoint administratif. Alors, attendu, suite au départ de Mme Mélanie Lévesque, il avait été proposé par le département d'urbanisme de procéder à l'embauche d'une adjointe administrative en urbanisme et environnement. Alors, nous allons procéder au vote puisque ce ne sera peut-être pas unanime. Alors, actuellement, pouvez-vous, s'il vous plaît, ceux qui sont pour cette proposition-là, vous faire connaître? Je suis en faveur, Monsieur le maire. Monsieur Vachon aussi, Madame Saint-Hilaire. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ceux qui sont contre? Contre. Non. Monsieur Sylvain, Monsieur Doyon? Non. Monsieur Vincent et Monsieur Lagueux? Oui. Alors, cette proposition est rejetée à majorité. Alors, pour ce qui est du point 6, tonte des pelouses, alors il est proposé de demander des soumissions par appel d'offres public pour une période de 3 ans avec option de continuation pour 2 années supplémentaires. Il est proposé aussi que les documents d'appel d'offres soient délivrés uniquement par l'intermédiaire du système électronique SEAE, tel que requis par la loi. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Doyon? Oui. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Point 7, mandat à la firme Parallèle. Alors, attendu qu'en vue de la construction du centre multifonctionnel, une campagne de financement est prévue. Attendu aussi que la firme Parallèle Gestion de marque a soumis une offre dans l'encadrement de cette démarche pour le centre multifonctionnel et d'autres aussi, d'autres infrastructures de la ville. Il sera proposé d'octroyer un mandat à la firme Parallèle pour un montant de 29 000 $ plus taxes applicables, selon leur offre de service datée du 8 décembre 2020. Ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Alors, M. Lagueux, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. J'ajouterai que cette dépense sera payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté.
Alors, en 8, le mandat d'honoraire professionnel en architecture et restauration pour des fenêtres, du contre-fenêtre au centre communautaire de la Maison de la Culture. Alors, attendu que le projet de restauration des fenêtres et contre-fenêtres au centre communautaire et à la Maison de la Culture est prévu, attendu aussi qu'un mandat d'honoraire professionnel pour la réalisation de plans et devis, l'estimation des coûts des travaux et le suivi général est nécessaire pour le projet. Il est proposé de mandater la firme des architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour un montant de 21 000 afin de réaliser les plans et devis et assurer le suivi général du chantier. Alors, selon leur offre de service datée du 15 janvier. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Hilaire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Au point 9, le mandat à la firme ALLB pour la gestion des actifs municipaux. Alors, attendu que la Ville a fait l'acquisition du logiciel Interral en 2019, attendu que le logiciel permet l'inventaire des actifs municipaux, attendu que l'entrée des données demande beaucoup de temps, il est proposé de mandater la firme ALLB afin de procéder au recensement des données et de dresser un bilan de gestion des actifs municipaux avec les informations financières, spécifiquement pour la caserne située au 1325 Avenue du Palais, pour un montant de 3 936,41 $, tel que stipulé dans l'offre de service datée du 3 décembre 2020, et que cette dépense soit payée à même l'excédent de fonctionnement affecté pour l'implantation des 5S et du Kaizen. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Oui, je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Vincent. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, tel qu'entendu tout à l'heure, le point 10 est remis à une séance ultérieure. Le point 11 aussi est remis à une séance ultérieure. Au point 12, résultat de l'appel d'offres 20-532, réfection des infrastructures de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse. Alors, tel que vous voyez au tableau, il y a eu 9 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire conforme est les constructions de l'amiante incorporées au montant de 1 215 231 $ et 45 sous, taxes incluses. Alors, attendu que c'est le plus bas soumissionnaire conforme, il est proposé que le Conseil accepte la soumission de construction de l'amiante incorporée pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse, telle que stipulée à l'appel d'offres 21-532 et au montant d'1 215 231 $ et 45 sous, comme étant la plus basse soumission. Alors, et que le directeur général ou le directeur du service d'ingénierie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à l'octroi de ce contrat et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 673-20 qui décrète un emprunt et des travaux de 1 700 000 $ pour la réfection des rues et avenues déjà mentionnées. Alors, ça va. Monsieur le maire. Merci, M. Vachon. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. Alors, merci. Finalement, au point 13, promesse de vente et d'achat des lots projetés 6 423 789 et 6 423 790 du cadastre du Québec. Attendu que M. Billy Gagné et Jimmy Gagné veulent procéder à l'acquisition des terrains déjà qu'on a tel que mentionné. Attendu qu'une promesse de vente et d'achat doit être convenue entre les parties fixant les conditions de vente. Il est proposé d'autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 402 575, lot projeté de 6 423 789 du cadastre du Québec à Billy Gagné et ou BCG Transport Incorporé, que le prix de vente corresponde à une somme approximative de 9 928,92 $, soit 50 sous le pied carré. D'autoriser la vente du terrain connu désigné comme étant le numéro 6 402 575, lot projeté 6 423 790 du cadastre du Québec à Jimmy Gagné et ou Transport Jimmy Gagné Incorporé et que le prix de vente corresponde à une somme approximative de 9 927,31 plus les taxes applicables, soit un prix de 50 sous le pied carré, d'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à signer la promesse de vente et d'achat de ce terrain situé sur la Rue Guy Poulain, pardon. sur la rue Guy Poulain
aux conditions prévues à la promesse de vente et d'achat et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente notarié aux clauses habituelles de tel acte et à accomplir toute formalité requise afin de donner suite à cette présente résolution. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Pardon? Majoritaire. Je m'excuse, vous avez parlé tout le monde en même temps. C'est M. Sylvain qui propose? Bon. Pas de trouble. OK, pas de trouble, M. Sylvain. Et tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. 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 Merci beaucoup. Alors, période de questions, Mme la greffière. Est-ce que nous avons reçu des questions de la part des citoyens? Pas reçu de question, non? Aucune question. Alors, on va passer au point 15, qui est la levée de l'Assemblée. Ça va nous prendre une proposition pour lever cette Assemblée, s'il vous plaît. Propose de lever l'Assemblée, M. le maire. Merci, M. Lagueux. Alors, merci à tout le monde et à la prochaine. Bye. Oui.